Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve comme vous voyez un matin pour une journée où vous allez me suivre pour une application pratique de mes astuces. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous manquait et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc j'en refais une. Moi ça me motive encore plus à être encore plus efficace dans mes journées quand je vous filme ça, donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Aujourd'hui dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, parce que j'ai déjà fait, donc je me suis habillée, je me suis occupée des chats, j'ai nettoyé un petit peu la cuisine, je me suis fait mon petit thé, et là je vais faire ma toilette. J'ai énormément de choses à faire en ce moment, que des bonnes choses, hein. C'est comme j'ai l'habitude de dire, ce sont des bons problèmes. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer en pratique comment ça se passe pour organiser tout ça et pour être bien productif. La dernière vidéo que je vous ai sortie, enfin en tout cas à l'heure actuelle où je vous parle, parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo là sortira, c'était les 6 astuces incontournables, vraiment la base de la base de la base, si vous voulez être productif. Donc moi au lieu de juste parler et puis d'attendre, je vais quand même me préparer au passage, donc je discute un petit peu, comme ça vous voyez aussi un petit peu comment est-ce que je fonctionne le matin. Moi en l'occurrence aujourd'hui je pense que je vais les rattacher directement une fois que je les ai brossés, parce que je vais avoir de la préparation de colis a priori à faire, enfin de colis, d'envoi, des choses comme ça, donc j'aime bien ne pas avoir les cheveux qui me tombent dans la figure parce que je suis souvent du coup penchée en avant. Et c'est vite pas très pratique. Je vais vous montrer en pratique comment est-ce que je m'organise avec ces 6 astuces, donc je vais vous montrer vraiment pas à pas comment les faire, sachant que, bon là la toute première, donc le problème de productivité d'où est-ce qu'il vient, moi je fais vraiment partie de la catégorie 1 la majorité des jours, et après c'est un mix de 2 et de 3 sur certains jours. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, déjà je vous recommande d'aller la voir pour que ce soit plus clair, mais histoire que vous puissiez suivre un minimum celle-ci. La catégorie 1, à mon sens, sont les personnes qui font déjà beaucoup de choses, ont des journées déjà bien remplies, mais voilà, parce qu'il faut bien, ils ont besoin de les remplir encore un peu plus et de trouver encore un peu plus de temps à droite à gauche, tout en ayant quand même une vie à côté. Donc voilà, moi je fais majoritairement partie de la catégorie 1, mais après comme tout le monde, j'ai des jours où je me sens pas bien, des jours où je suis fatiguée, je suis anxieuse aussi, je peux être vraiment tellement angoissée parce que j'ai trop de choses à faire que je suis complètement perdue. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, ça m'arrive aussi. Là j'utilise une essence botanique de beauté fraîche, Aqua Rosa de Sanoflore, hydrate intensément, lisse, veloute et réveille l'éclat du teint. Moi ce que j'apprécie particulièrement c'est qu'elle est fraîche. Elle est très fraîche et le matin ça me réveille bien. En ce moment j'utilise des produits très différents d'habitude. J'ai des petites rougeurs qui apparaissent, enfin je pense pas que ça ressorte vraiment à la caméra mais là j'en ai une. Donc j'utilise le Krajiru, aucune idée de si je le prononce bien, de chez Guayapi. Je l'ai découvert pendant un event de chez Mademoiselle Bio. Et il conseillait de le mettre justement sur des petits boutons qui apparaissent. Bon moi là j'ai de la chance, j'ai juste ça. Donc c'est bon, je m'arrête là. Ensuite en ce moment je teste le contour des yeux, yeux de reine de chez Ballofurin. Réduit rides et poches. Autant le produit j'aime bien, autant l'applicateur j'aime vraiment pas. C'est une espèce de grosse pipette comme ça qui est pas du tout précise et qui en met partout dès que j'essaie de refermer le produit. Je vous l'ai pas dit, mais c'est à base de... comment ça s'appelle déjà? Évidemment ça n'est pas marqué. Oh, le truc des abeilles, pas le miel, l'autre. Bref, vous avez compris. J'ai appris pareil pendant l'événement que en fait ils font partie de... Enfin, ils ont des méthodes auprès des abeilles. On a l'impression qu'ils organisent un spa. Mais des méthodes qui sont vraiment clean, par exemple ils pratiquent pas l'enfumage, ils stressent pas les abeilles, ils proposent même des séances de yoga des abeilles. Vous avez vu là je viens juste d'appliquer un produit de chez Jonzac encore, donc c'est une marque avec laquelle j'avais travaillé mais ces 2 produits là c'est moi qui les ai achetés. C'est de la gamme Réhydrate Plus, le sérum H2O Booster, peau déshydratée même sensible, et ensuite dans la même gamme le baume, donc le sérum puis la crème quoi. Et ma foi ils sont... Ils sont vraiment très bien. Voilà. Et je suis plutôt contente de leur efficacité. Si vous avez la peau qui est déshydratée et sensible, j'ai eu absolument moi aucune réaction. Et je trouve quand même qu'elle est plus apaisée depuis. Elle rougit moins. Et elle tiraille pas quoi. Donc voilà, de bons produits, c'est français en plus, c'est bio. Donc voilà en ce moment pour ma mini routine du matin. Qui varie en fonction des matins, c'est-à-dire qu'il y a encore 2 semaines j'avais pas ces 2 produits là, j'en avais d'autres, et les produits Jonzac qui vont pas tarder à sauter parce qu'ils sont presque vides, donc je vais passer à autre chose derrière. Bah j'ai presque fini en fait ma routine, hein. On va pas se mentir, la plupart des jours je ne maquille pas du tout. Là comme je vais passer quand même la journée devant vous, je vais faire un petit effort par politesse
Mais vraiment, vous allez voir, ça va être minime. Hein. Je viens utiliser mon truc qui est presque vide, c'est toujours de chez BK. Regardez, presque vide. Le rythme est complètement fou là avec la sortie du livre. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours, moi ça me fait... À chaque fois, ça me fait le cœur tout chaud. Quand je vois vos messages, vos petits partages, vos posts Instagram, vos stories, tout ça. Donc merci, merci, merci. Et voilà, la dernière étape de cette mini routine, ça va être un petit peu de gel dans les sourcils parce que sinon ils partent dans tous les sens et je n'aime pas ça. Et voilà, on est prêt. Dans ma vidéo, la deuxième étape que je préconise de faire, c'est les listes, les incontournables. C'est pour ça que j'ai mon bougeot qui est juste là. Alors moi je vous recommande d'en faire deux, une master list et une to-do list du jour. Juste, je tiens à vous montrer mon Hermione. Ma master list, moi du coup elle existe déjà, donc ce que j'appelle master list c'est une liste globale où vous mettez vraiment tout au fur et à mesure, tous les trucs que vous pensez, enfin tous les trucs auxquels vous pensez. Genre, ah oui c'est vrai, il faut que je pense à racheter du papier toilette. Ou des choses beaucoup plus pro, du genre j'ai tel mail à préparer pour telle personne. Moi en ce qui me concerne par exemple, j'ai telle vidéo à écrire, telle recherche à faire, tel fait à vérifier. Et la deuxième liste que je vous recommande de faire, c'est donc votre liste du jour. Et vous, pour la créer, vous allez venir piocher dans votre master list. Ou éventuellement s'il y a des choses qui sont rajoutées mais que vous n'avez pas encore rajoutées dans votre master list, vous les mettez évidemment directement sur le papier. Je viens de vous préparer un exemple typique de liste que je peux me préparer pour une journée. Alors d'habitude c'est beaucoup plus dessiné comme là. Donc vous avez vu, j'ai mis des dessins et tout, c'est beaucoup plus joli. Mais bon, j'avais déjà préparé ma liste du jour, donc je voulais juste vous montrer comment est-ce que je les établis. Quand je mets des points, c'est des tâches à faire. Comme ça, quand la tâche est effectuée, je la coche. Si j'ai pas eu le temps d'effectuer la tâche mais qu'elle est vraiment urgente, donc je la repousse au lendemain, je mets une flèche qui va vers la droite. Et si c'est une tâche où finalement c'était pas très urgent, je me suis trompée quand je me suis organisée, je mets une flèche mais qui va vers la gauche, ça veut dire que je la repousse mais à un jour ultérieur et je sais pas encore lequel. Donc après comme ça je peux revenir de jour en jour sur des précédentes listes et vérifier que j'ai bien effectué toutes les tâches qui étaient soit repoussées au lendemain, soit repoussées un autre jour. Les tâches où je mets un tiret comme ça, c'est des rendez-vous en fait. Moi c'est le code que j'ai pris, ça peut être un cercle, vous pouvez mettre une étoile, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là en l'occurrence je sais que j'ai un rendez-vous à 13 h et un rendez-vous à 19 h. Ça me permet d'avoir une idée aussi de la répartition de ma journée. Maintenant vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai fait pour choisir ces tâches-là de ma master list pour aujourd'hui. C'est très simple, j'ai utilisé la matrice d'Eisenhower. Dit comme ça c'est pas si simple que ça. Eisenhower a juste théorisé quelque chose qui est un concept qui tient du bon sens en fait. Il nous dit que quand vous ne savez pas quoi faire entre guillemets ou que vous voulez optimiser au mieux votre temps au niveau des tâches que vous devez effectuer, vous devriez toujours les classer en fonction de deux indicateurs. Est-ce qu'elles sont urgentes ou pas, importantes ou pas. Si elle est urgente et importante, on la fait tout de suite, aujourd'hui même, il faut qu'elle soit traitée. Si elle est importante mais pas urgente, on la remet à plus tard. Si elle est urgente mais pas importante, en théorie on devrait la déléguer. Bon, si on peut pas la déléguer, c'est un autre problème, moi c'est mon problème actuel. Et le dernier point, ça c'est mon préféré, si c'est ni urgent ni important, vous ne devriez même pas les faire. Ou en tout cas, moi c'est mon avis, tant qu'elles ne deviennent ni urgentes ni importantes, on ne les fait pas, et si un jour elles deviennent urgentes et importantes, alors là, on les prendra en considération. Ça permet vraiment de s'organiser au mieux, surtout si on a déjà beaucoup de choses à faire, et ça permet aussi d'éviter de se retrouver à faire plein de petites tâches qui ne servent pas à grand chose, d'avoir un sentiment relativement positif en fin de journée, sauf qu'en réalité on n'a pas vraiment avancé sur ses objectifs personnels ou professionnels. Donc voilà, ça répond à pas mal de problématiques différentes, et moi c'est vraiment un truc que j'utilise au quotidien depuis des années et ça fonctionne très bien. Donc, si je vous reprends un exemple aujourd'hui, je me suis marqué préparer les commandes de ma boutique. Pourquoi ? Bah parce que c'est à la fois important, vous avez passé des commandes, c'est normal que... et puis c'est normal et c'est une obligation quoi. Je vais vous envoyer tout ça évidemment quoi, je vais pas vous voler en fait. Et c'est également urgent parce que j'essaye de le faire dans les meilleurs délais. Au niveau de la quantification, qui est donc mon troisième point, la durée que vous allez estimer pour chaque tâche, c'est vraiment important aussi pour vérifier que vous n'avez pas mis trop de trucs. Alors moi j'ai mis des pastilles pour les 3 qui sont les plus longs d'office. Installer les achats, si ça me prend 15 minutes, ça sera le bout du monde. Préparer le livre, pareil, ça me prend 15 minutes, ça sera le bout du monde. Donc, préparer par contre les commandes de la boutique, ça je sais que ça va me prendre au moins 2 heures. Les emails, ça va me prendre au moins 1 heure, même plus. Et écrire la vidéo, ça va me prendre le plus de temps, j'en ai au moins pour 4 heures quoi.
pareil, au moins 4 heures. Là 2 heures, je pense qu'on est à peu près juste, 1 heure et 4 heures. Donc on est déjà sur une journée avec 7 heures de travail en vrai, donc entre les préparations de commandes, les emails et l'écriture de la vidéo, plus mes rendez-vous, ça va aller très très vite. Donc j'y vais. Bon, je viens juste de rentrer de mon dernier rendez-vous du jour. Cette journée aura été très productive. Je bug, il est presque 23h, je suis fatiguée. Cette journée a été productive. La seule chose de ma liste que j'ai pas eu le temps de finir, c'est d'écrire ma future vidéo astuce. Mais je m'en doutais très fortement. Toujours est-il que ça m'a permis de déjà bien l'avancer. Et demain, je devrais réussir à la finir sans problème. Donc ça c'est chouette. Je suis très contente de cet event parce que j'ai eu un soin du visage, ce qui fait que ma peau est déjà nettoyée, exfoliée, hydratée. Donc j'ai littéralement plus qu'à me brosser les dents et à me mettre en pyjama et je peux me coucher. ce qui me plaît énormément. Donc je vais faire tout ça et ensuite je vais lire un peu. Je sais pas encore lequel des deux livres je vais commencer. Les deux ont des super bons avis, aussi bien de critiques littéraires que de retours de lecteurs. Donc je sais pas encore vers lequel des deux je vais me pencher, donc soit Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, soit Circé de Madeline Miller qui est sortie donc en version poche, moi c'est celle que j'ai. Je sais pas encore lequel des deux je commence, je viens juste de finir Trésor, donc celui dont je vous avais déjà parlé d'archéologie, et entre temps j'ai lu en parallèle aussi Le Pingouin. Ces livres là franchement moi je les ai l'un comme l'autre aimés. Le Pingouin on est sur un roman policier, sombre et drôle en même temps, donc c'est assez étonnant comme combo, j'ai beaucoup aimé moi. J'avais jamais rien lu de similaire en fait. Et pour Trésor, on est sur un livre de culture générale où en fait on va aborder plein de petites découvertes archéologiques, enfin de petites découvertes plus ou moins importantes, mais qui ont en tout cas révolutionné notre façon de voir l'humanité, donc qui ont complètement bouleversé ce qu'on croyait de nos ancêtres par exemple. Enfin non, pas par exemple. Ce qu'on croyait de nos ancêtres. Je suis fatiguée, je vais y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous comprenez un petit peu mieux comment est-ce que je mets en application la vidéo théorique que je vous avais fait autour de la productivité. Voilà pourquoi, pour moi, c'est la base de la base de la base, et sans ça, on n'arrivera jamais à faire mieux. Je vais revenir à c'était quoi, mon point numéro, je sais plus combien, 5, 4 de cette vidéo de théorie, rester en forme. Donc je file.
Si ça vous a plu, petit pouce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, activer la cloche. Je suis vraiment fatiguée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, je me souviens même plus de ma façon de conclure. Ah, on voit même ma veine là. J'ai les cheveux tout gras, mais en fait c'est le masque. Voilà, c'est le masque que j'ai eu sur le visage pendant le soin. Ah, et retrouvez-moi sur Instagram pour des petits points comme ça, productivité plus réguliers que sur YouTube.